Bonjour, bienvenue à la deuxième saison du podcast Sortir de la boîte. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre, je suis directrice au Blitz et ça me fait plaisir d'animer cette émission qui permet de faire rayonner nos organismes de la région. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valérie Naud pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Valérie! Bonjour! C'est un long nom. Très long nom. Félicitations de l'avoir prononcé On l'a eu. Donc, bienvenue Valérie pour ce podcast. Merci. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu en soi, c'est quoi la fédération en quelque sorte? Oui, en fait, c'est quelque chose que les gens connaissent pas très bien parce qu'en fait, sa mission principale, c'est de s'adresser à ses membres, donc à 42 télévisions communautaires autonomes, comme la TVCBF, en fait, qui a partout sur le territoire de la province du Québec. Donc, nous, essentiellement, on va les défendre leurs intérêts, les représenter devant les instances décisionnelles, mais aussi les faire rayonner, sensibiliser la population à ce que c'est, ça, une télévision communautaire autonome. C'est ça. Savoir que c'est accessible à tous les citoyens. Donc, on a vraiment un mandat de rayonnement et de représenter leurs intérêts. OK, parfait. Donc, vous êtes une instance comme pas plus haute, là, mais au national. Qui va regrouper. Puis vous disiez 42? Oui, il y a un peu plus que 42 télévisions communautaires autonomes sur le territoire du Québec. Par contre, il y en a 42 qui font partie de la fédération. Okay. C'est un choix. En fait, on y adhère ou pas comme à n'importe quelle association ou fédération. Et puis, ça vient avec des services, des avantages. Et on est très chanceux parce qu'il existe aussi des télévisions communautaires autonomes dans le reste du Canada, peut-être ailleurs aussi dans le monde, mais je pense qu'on détient le meilleur prorata de télévision sur le territoire. Ouais. C'est intéressant. Puis vos bureaux sont situés à Victoriaville? Exactement, oui, au centre-ville de Victoriaville. Ça c'est né plus dans le coin de Plessisville, mais ça a toujours été dans la région du centre du Québec. Ah, c'est intéressant ça, parce que vous couvrez le Québec en soi, donc d'avoir les bureaux sur place dans la région, c'est un petit fait intéressant à savoir. Oui, il y en a plusieurs qui sont étonnés que les sièges sociaux soient à Victoriaville plutôt qu'à Montréal ou à Québec. Exact. Mais on est bel et bien au centre du Québec depuis le début. Ah, bien, c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, le concept du podcast, c'est qu'on a un petit dé. Donc, je vais t'inviter à brasser le dé. Il y a différentes catégories de questions allant de la curiosité, défi, souvenir, impact, rêve et la petite pastille sortir de la boîte blanche. Si on brasse ce côté-là, c'est toi qui choisis la catégorie de ton choix. OK. Donc, on brasse le dé, je te lis la question, puis on échange comme ça. Et quand on arrive à la fin, ben on change de question tout bonnement, que ce soit le plus naturel possible. Parfait. T'es prête? Oui. Donc, voilà, le dé est à ta disposition. Tu peux le brasser. Défi. Alors, défi. Donc, je peux te laisser piger la question. Fait comme ça, tu peux... des fois, il y en a qui aiment ça, manipuler les cartes. Sont-elles en ordre de difficulté? Ils sont pas en ordre, non, du tout. Les gens, il y en a qui pigent la dernière, celle du milieu premier. Donc, c'est moi qui va te lire. Je me bats un petit peu avec la boîte. Y a-t-il une situation particulièrement difficile que vous avez réussi à surmonter? Intéressant. Ben en fait, ça comme il faut. Elle est intéressante à plusieurs niveaux, cette question, parce qu'on est en plein dans une époque où on doit relever toutes sortes de défis, autant au niveau de nous comme êtres humains, comme travailleurs dans nos organisations, qui parfois, le financement, le recrutement, le roulement de personnel, tout ça sont des enjeux. Mais au-delà de ça, j'aurais envie de parler du défi de l'industrie, en fait, des médias, dans lesquels s'insèrent mes membres, les télévisions communautaires autonomes, qui doivent se surpasser pour aller rejoindre les citoyens dans une marée de contenu. On a tellement de possibilités là, pour écouter des émissions, c'est incroyable. Qui viennent de partout. Ouais. Et là, c'est ça, c'est de défendre cet enjeu-là de localité, de rayonnement local. Et dernièrement, en fait, il y a quelques années, c'est pas si loin que ça fait à peu près 1 an et demi, à peu près, Meta, donc Facebook et Instagram, ont décidé de censurer les médias. Donc, mes membres ont été face à cette situation-là où ils avaient pris des années à bâtir des communautés, parfois de 3 000 à 6 000 personnes qui les suivaient. Et donc, ils pouvaient rejoindre directement. Moi, je le compare tout le temps à un parvis d'église. Anciennement, on avait des lieux pour parler en groupe à la population. Donc, le Facebook était rendu ça pour mes membres. Et du jour au lendemain, plus rien. Ils ne peuvent plus avoir accès à cette communauté-là. Avec beaucoup de bâtons dans les roues pour publier. Tu sais, on peut encore y avoir accès, mais c'est complexe faire une publication. Et rendu là, l'impact que cette publication on a vu une diminution là, de leur impact. Ben oui, en fait, tout ce qui est
contenu d'actualité ne peuvent plus le mettre en lien. Donc, même s'ils ont une chaîne YouTube ou, tu sais, même s'ils essaient de se démarquer dans l'univers du numérique, leur porte d'entrée est compliquée par le fait qu'ils ne peuvent plus compter sur ces plateformes-là pour faire rayonner leurs émissions. Il y en a plusieurs qui se sont tournés vers d'autres médias sociaux. Il y en a plusieurs qui ont instauré des infolettres aussi pour aller directement rejoindre les citoyens. Ça reste encore un défi, mais je les trouve très, très créatifs. C'est des gens ultra passionnés qui ont su se retrousser les manches, pas sans deuil, là, tu sais. Il y en a pour qui, beaucoup, c'était un très gros impact, un très gros coup. Mais ils sont encore tous là, tous encore passionnés, amoureux de ce qu'ils font. Donc, pour moi, ils ont fièrement réussi à relever ce défi. Parce que, tu sais, se démarquer en tant que télévision communautaire, quand on fait face à des géants de la communication, c'est sûr que ça a son lot de défis. Et côté ici, tu sais, pour la région Victoriaville, on a Érable aussi, on a une télévision communautaire dans l'Érable. Tu disais qu'ils étaient créatifs. Tu vois des belles actions de leur part pour essayer de... Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les télévisions communautaires autonomes, ils n'ont pas les moyens des autres médias, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de ressources financières et souvent beaucoup moins de main-d'œuvre aussi. À Victoriaville, on est très chanceux. On a une grosse télévision, donc avec une belle équipe, mais souvent, j'ai des membres qui sont seuls à faire tout et qui vont être aidés de bénévoles ou de contractuels qui vont venir ponctuellement. Mais dans l'Érable, c'est un très bel exemple. Francis est là et il y a aussi une journaliste qui travaille, mais ils sont à effectif réduit par rapport à ce que pourrait faire Radio-Canada ou tout autre grand média télévisé. Donc, ils sont créatifs parce qu'ils réussissent à faire du maillage, en fait. Ils réussissent à démontrer chaque jour qu'ils sont essentiels à leur communauté. Parce qu'enfin, c'est nous qui mettent à l'écran. C'est notre réalité à nous. Donc, cette pertinence-là, elle est encore valable malgré le fait qu'on a accès à toutes sortes de choses. Se voir à la télé, reste que ça valide ce qu'on est, ça met de l'importance, en fait, sur ce qu'on vit. Et ça a aussi un enjeu très, très précieux au niveau de la santé de notre démocratie. De savoir ce qui se passe aux États-Unis, c'est bien, certes, mais de savoir ce qui se passe dans notre patelin à nous. Oui, dans notre région. Comment ça se passe. Donc, ils sont créatifs parce qu'ils vont toujours être présents là où il faut pour appuyer les organismes, appuyer les élus. En fait, donner une tribune plus à ceux qui veulent avoir un accès aux ondes. Donc, les citoyens peuvent aussi soumettre des projets, leur dire hey, « moi, je fais tel événement, est-ce que vous voulez venir couvrir cet événement-là? » Donc, en faisant ce maillage-là, des fois, naît des projets aussi où, par exemple, le sortir de la boîte en est un, où on va mettre en lumière les organismes du territoire. Certains aussi se sont affiliés, par exemple, avec des librairies pour pouvoir donner leurs outils promotionnels pour convaincre de s'abonner à l'infolette. Il y a toutes sortes de possibilités comme ça qui ont su se réinventer. Et plusieurs investissent dans le podcast, plusieurs investissent dans le contenu numérique aussi, avec des plateformes où on peut voir du contenu en direct sur leur site Internet. Donc, tu sais, ça évolue vraiment vers d'autres choses que la télévision conventionnelle qu'on va ouvrir à la maison. Là. Exact. Puis, prochaine question? Oui. Je te laisse brasser le dé. Souvenir. Je te laisse la choisir, celle-là. Ah oui? OK. Oh, c'est un grand honneur. Souvenir, les bleus. Bon, justement, on était tous dans la thématique du bleu. Oui. Il fallait piger quand même une question bleue aujourd'hui. Donc, souvenir. Quel est le souvenir le plus émouvant d'un témoignage de reconnaissance reçu de la part de votre communauté? Bien, moi, ma communauté, c'est mes membres. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez eu un impact une fois avec une télévision, une histoire plus proprement dit? Bien, en fait, j'en ai plein. J'ai des membres très généreux, là. J'ai eu la chance, en entrant en poste, ça fait 4 ans, je pense que je travaille pour la Fédération, mais dans ma première année, j'ai fait la tournée de tous les membres. La Fédération voulait faire ça tous les 5 ans, mais il y a eu une pandémie, et puis là, ça s'était tiré dans le temps. Donc, ça faisait peut-être 7-8 ans qu'on n'était pas allé... La Fédération ne s'était pas déplacée chez ses membres. Et donc, moi, la petite nouvelle, ça m'a mis tout de suite dans le bain. Ben oui, ça devait être une entrée en matière exceptionnelle. Là. Ben oui, pour connaître tout le monde. Juste au départ, les acronymes de toutes les télévisions, où c'est sur le territoire, oh là là. Fait que là, d'avoir mis des visages sur les télévisions, c'était
très, très enrichissant. Et à toutes les fois, j'ai été accueillie, là, les bras ouverts avec des gens, vraiment avec tellement de bienveillance et de... Pour vrai, ce qui est ressorti, c'est que c'est des gens passionnés. Ouais. C'est des gens passionnés par ce qu'ils font. Ils étaient contents de parler de leur environnement, de me présenter les choses. Donc, je me sentais déjà très bien appréciée. La reconnaissance était déjà là en entrée en poste. Et à chaque année, on organise un congrès pour réunir nos membres au mois d'octobre. Et c'est le moment où, là, on peut se voir les yeux dans les yeux et apprendre à se connaître. Et à chaque fois, j'ai toujours là, des mots d'appréciation parce que avant que j'entre en poste, il y a eu quand même un certain roulement de personnel à mon poste. Ouais. La direction générale est là depuis 12 ans, mais aux communications, il y a eu quand même un bon roulement. Donc, on faisait des farces au départ à savoir combien de temps j'allais rester en poste. Des fois, ça crée cette incertitude-là, puis on a besoin de sentir que la personne est investie. Et là, par la suite, le lien se crée. Là. Oui, exact. Mais là, le lien est bien créé. Et puis, j'ai la chance de voir aussi, on a un conseil d'administration qui est constitué de mes membres, donc de gestionnaires de télévision communautaire autonome. Et eux, on les voit au congrès, mais aussi on les voit 2 fois dans l'année où ils se déplacent à Victoriaville pour faire une rencontre du conseil d'administration en personne. Et à ce moment-là, j'ai toujours plein d'éloges sur le fait qu'on est important, que ça fait une différence, que les gens ont vu, que justement on a mis des choses en place qui les aident. Donc, ils sont vraiment gentils. Puis je vous avoue que c'est un milieu de travail vraiment stimulant parce que la créativité est bienvenue, c'est salué. Fait que oui, on est c'est des gens qui sont profondément humains, qui travaillent dans le communautaire eux aussi. Donc, c'est super agréable comme climat de travail. Vous êtes une grosse équipe? Vous êtes 2? C'est quoi? On a, et là c'est nouveau quand même, depuis avril dernier, on a un ADN. On avait jadis un ADN. Un ADN, c'est un agent de développement numérique. Qu'est-ce qu'un ADN? C'est le gouvernement, en fait, qui a mis ça en place. Des agents de développement numérique. Dans le milieu culturel, on peut faire une demande pour avoir une telle ressource. Donc, souvent, les salles de spectacle vont avoir leur propre ADN qui va les aider à faire un tournant numérique. Donc, un virage pour s'adapter à toute la sphère numérique. Donc, si on reprend l'exemple de la salle de spectacle, ça peut être comment faire pour avoir une billetterie en ligne plus efficace, un site Internet plus découvrable, puis tout ça. Donc, nous, on a notre agent de développement numérique qui va accompagner les membres dans cette transition-là en faisant un diagnostic de leur site Internet, de leurs outils de communication, savoir comment ils peuvent améliorer ça. L'enjeu, c'est vraiment la découvrabilité. La découvrabilité, c'est un beau mot pour dire comment je fais pour que quelqu'un qui ne sait pas que j'existe tombe sur moi, me trouve dans cet océan de contenu. Donc, de se démarquer dans tout ça. Donc, lui, c'est un homme, il s'appelle Paul, et il fait ça, en fait. Il accompagne nos membres, donc on peut compter sur son aide pour tout ce qui est numérique. Donc, il va rester super à jour, il va faire une veille sur tous les sujets d'intelligence artificielle, de référencement, de site Internet, d'applications mobiles. Ça, c'est un outil, c'est une personne, mais c'est une personne qui détient des outils, une expertise qui doit être vraiment précis, là. Bien, surtout très pertinente à notre époque, parce qu'on baigne complètement là-dedans. Puis ça bouge tellement vite que de rester toujours à l'affût de l'information, puis aux dernières... Être à jour, là, je cherchais mon expression qui venait pas, mais c'est difficile, là. Ça demande beaucoup... Ça demande du temps, ça demande une capacité d'analyse aussi pour savoir on s'en va vers quoi pour être prêt. Tous les membres ne sont pas au même niveau parce que, je vous le disais précédemment, tous les membres n'ont pas les mêmes ressources. Mm-hmm. Donc, c'est de s'adapter au rythme de chacun en fonction de ce qu'ils sont capables de fournir aussi. Ce qu'on veut puis ce qu'on peut. Des fois, malheureusement, ça ne concorde pas toujours. Exact. C'est bien beau de dire que TikTok, c'est facile, faire des TikTok, mais encore faut-il que quelqu'un s'en occupe, quelqu'un ait des idées, génère du contenu. Ça prend plus grand que ce qu'on pense habituellement. Ensuite, il y a Amélie Heinz, qui est la directrice générale, qui, elle, va vraiment tenir les rênes. Elle est super précieuse parce que, comme je le disais, ça fait 12 ans qu'elle est en poste. Donc, elle a quand même tous les antécédents. Les lois, elle les connaît. Elle a contribué
la réflexion par rapport à des lois très précises, par exemple la loi C11 et C18, qui font en sorte que Google va redonner des sous aux gens qui créent du contenu au niveau de l'information, au niveau du journalisme. Bien, elle, tu sais, dans le fond, elle connaît tout ça sur le bout de ses doigts. Donc, elle est quand même précieuse, un allié très précieuse pour les membres pour consolider le financement, puis assurer on entend toujours parler d'eux dans les instances décisionnelles. Que vous ne tombez pas dans l'oubli. Oui, exact. Et il y a moi dans l'équipe qui s'occupe des communications. Vraiment, je m'occupe de relayer tout ce qui est d'informations pertinentes aux membres, donc concernant les formations, concernant les actualités qui peuvent les toucher. Je fais aussi des infolettres grand public pour mettre en valeur leurs émissions, leurs contenus. J'ai aussi un bulletin de liaison. Enfin, je m'occupe des médias sociaux. J'ai toutes sortes. J'émets des communiqués de presse. Tu fais des podcasts. Ouais, voilà. L'année dernière, en fait, on vient de terminer une campagne nationale de sensibilisation qui s'appelle « J'ose ma télé communautaire ». Donc, c'est un peu moi qui a orchestré tout ça, coordonné tout ça. Donc, voilà, on est une petite équipe de 3 qui fait son bout de chemin, mais avec l'appui d'un conseil d'administration qui est constitué de 7 gestionnaires de télévision communautaire autonome de partout sur le territoire. On a une belle représentation pour la Gaspésie. En Gaspésie, il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais? Ils sont très dynamiques, ils sont très actifs. Fait que souvent, ils sont sur notre conseil d'administration. Mais on a une personne de l'Estrie, on a... c'est rare, on aimerait bien ça, avoir quelqu'un d'Abitibi aussi, tu sais, pour avoir les deux pôles. Mais là, c'est pas arrivé pour l'instant. C'est un des enjeux quand vous êtes une fédération puis que vous couvrez le Québec, ça vient avec cet enjeu-là, cette représentativité. Il me manquait une syllabe. Ça doit être vraiment un défi là, pour vous. Oui. Là. Ouais. Bien, il y a la notion de territoire. Puis, ce que les membres soulignent plus aussi, c'est la notion de grosseur de télévision. Ouais. Parce qu'une télévision qui est une personne avec une équipe de bénévoles versus une personne qui est 10, n'ont pas le même financement, pas les mêmes locaux, n'ont pas les mêmes ressources. Clairement. Donc, parfois même pas le même appui du milieu. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui... tu sais, il y a des gens qu'il faut qu'ils jouent du coude un petit peu aussi avec... Il y en a qui sont dans des contextes où les autres médias, les médias écrits ou les médias radio communautaires, sont vus comme plus des compétiteurs que des partenaires. Donc, tu sais, tout le monde ne baigne pas dans les mêmes réalités. Donc, cet enjeu-là précis de représentativité est plus significatif que le territoire. Parce que sur le territoire, ça reste grosso modo des enjeux, si on parle du territoire en tant que tel, ça reste qu'il couvre toujours plein de municipalités. C'est souvent des municipalités rurales. C'est vraiment plus des télévisions de région. Mm-hmm. On en a quelques-unes, 6 à peu près, autour de la couronne de Montréal. Donc, tu sais, eux, ils ont une réalité plus urbaine, tu sais, où la vie culturelle et tout ça, tu sais, est comme plein de gens tout le temps. Là, ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a cette différence-là, mais c'est vraiment les grosseurs de télévision qui vont être un défi à représenter adéquatement. Ah, super! Vraiment intéressant. On a une nouvelle question? Je suis prête. Allons-y. Je brasse le dé. On brasse. Il est comme vraiment gros à brasser. Oh, c'est moi qui choisis! Oh, ça, c'est le fun. Quelle est ta catégorie préférée? Là, j'hésite entre curiosité et rêve. Je vais y aller avec curiosité. Curiosité. Ouais, en plein dans le milieu. Voilà. Merci. Si vous deviez décrire votre mission en un mot inattendu, lequel choisirez-vous et pourquoi? Oh là là, peut-être que ça nécessite une petite réflexion. Je peux faire un petit tic-tac, tic-tac. Ben non, j'en ai un parce que dans le fond, on a discuté en conseil d'administration sur un mot qu'on aimerait mettre de l'avant pour distinguer les télévisions communautaires autonomes, mais pour distinguer la fédération aussi. C'est ça, c'est comme quand on parle de vous, c'est comme si on les met ensemble. Oui, il y a comme 2 niveaux, 2 entités, mais qui travaillent ensemble. Ouais. Mais je vous dirais que le mot pour décrire très bien ces 2 identités-là, c'est oser. Oser. Parce qu'on ose rester debout face à cette marée d'informations. Mm-hmm. On ose aussi entrer en contact avec les gens directement, représenter les gens. On ose la créativité, on ose à toutes sortes d'égards. On ose faire des partenariats différents. On ose aller vers les autres associations aussi de radio, de journaux. Amélie est ma directrice générale.
est impliqué aussi sur le collectif qui va... tout à l'heure, je parlais d'une loi qui fait en sorte que Google va remettre des sous aux journalistes. Elle est impliquée sur le conseil d'administration qui va distribuer les fonds. Donc, c'est quand même majeur. Donc, d'oser, comme petit joueur communautaire, être sur des grosses organisations comme ça où il y a plein d'avocats qui... Donc, oser, je pense que c'est ce qui représente le mieux notre organisation comme fédération et notre domaine comme télévision communautaire autonome. C'est ça que j'allais dire, oui, peut-être comme fédération, mais tantôt, c'est quelque chose aussi que tu as nommé, que les télévisions communautaires qui sont membres, ils sont créatifs. Donc, c'est sûr que oser vient avec la création. Oui. Tu sais, puis il y a une belle place aussi, le fait que ce soit ce média-là plus qu'un autre, ça offre toute une place à l'exploration. Tu sais, j'ai des membres qui essayent avec des drones, de prendre des images de toutes sortes de villages, qui essayent aussi le mouvement Slow Télé, où là, c'est vraiment plus de la contemplation. Il y en a d'autres qui osent plus le documentaire. Il y a même une télé en Gaspésie qui a osé faire sa propre télésérie fictive. Ah oui? Entièrement pilotée par des ados. Wow. C'est des jeunes de l'école secondaire qui... ils ont fait leur série. Ils ont une série fictive, là, où ils vont jouer, tout ça. Fait que, oui, ils osent à toutes sortes d'égards. C'est donc bien le fun, ça. Mais c'est vrai que quand tu vas sur les différents sites de télévision communautaire, tu te rends compte de la panoplie de contenu qu'il y a et que j'imagine qu'effectivement, Facebook a mis beaucoup de bâtons dans les roues parce que si tu... proprement dit, l'image t'es dans ton salon puis tu pitonnes. C'est pas le bon mot, mais que tu regardes ta télévision puis que tu t'arrives sur une émission puis là, tu le vois, mais on fait plus beaucoup ça. Non, les gens ne font plus beaucoup ça, juste mettre un post aléatoire et changer. Donc, les réseaux sociaux étaient là pour ça, de faire comme « Oh, ce contenu-là m'intéresse. » Sinon, tu sais, comment tu le vois passer si ce n'est pas que ça? Donc, les infolettes que... Oui, ça peut être, mais tu sais, ça reste que c'est des habitudes à changer parce que ça. Même si on dit que Facebook est un peu démodé pour les jeunes, ça reste que c'est un des médias sociaux le plus consulté. Totalement. Puis qui permettait parce que je prends par exemple sur Instagram. Sur Instagram, on doit téléverser notre contenu vidéo. On peut pas référer à notre page YouTube ou à notre site Internet. À moins de le mettre dans notre bio, mais là, il faut vraiment être volontaire comme citoyen pour aller cliquer aux bons endroits. Il n'y a pas la facilité que Facebook offrait. Puis la facilité qu'on a besoin maintenant. Aujourd'hui, là, en 2025, tout se doit d'être intuitif. Là, on est rendu, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais on est rendu un petit peu lâche. Il faut que ça soit rapide. Oui. Il faut que ça soit facile, rapide. Donc, si tu es comme, il faut que j'aille là, puis après, il faut que j'aille dans l'autre onglet, puis il faut que je le trouve, malheureusement, on vient de perdre un auditeur. Oui, exact. Puis, tu sais, il y a un enjeu de se faire voir, mais il y a aussi une retombée que le citoyen ne va pas nécessairement réfléchir, mais si un jour... le site est assez consulté, le site Internet est assez consulté ou la page YouTube est assez consultée, ça devient un outil de monétisation, donc un outil de financement, donc qui peut devenir intéressant pour les gens. Donc, les membres ont tout intérêt à référer leur chaîne YouTube ou leur site Internet parce que pour eux, c'est sûr qu'il y a un enjeu très grand de financement, donc partout où ils peuvent aller chercher des sous, ils veulent le faire, tu sais. Donc, les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, s'ils ont envie d'aider autant la fédération que les télévisions communautaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Bien, s'intéresser et aimer sa télévision locale. En fait, l'appellation est long, la télévision communautaire autonome, parce que le mot « autonome » est vraiment important à conserver. Le mot autonome, il signifie qu'il appartient à la communauté. Donc, il est géré par un conseil d'administration qui va venir de membres de la communauté. Donc, c'est indépendant. Ça vient pas d'un câbleau distributeur comme Vidéotron, comme Bell, comme Cogeco. Par contre, eux, ils n'ont pas leur licence de diffusion. Donc, quand vous syntonisez, par exemple, à la télévision, le canal 9, ils vont passer par un câbleau distributeur. Donc, les télévisions communautaires autonomes vont envoyer leur contenu à Vidéotron. Vidéotron va les passer sur leur chaîne. Vidéotron ou tout autre câbleau distributeur n'a pas l'obligation de financer le contenu donc, ils n'achètent pas forcément les émissions ou certains vont le faire, certains ne vont pas le faire ou vont le faire dans une échelle variable.
mais ils ont l'obligation de les diffuser. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une petite confusion au niveau de, par exemple, avec Vidéotron, Ma TV, où là, on pense que c'est de la télé communautaire. C'est effectivement de la télé communautaire, mais qui est produite par le câble au distributeur. La télévision communautaire autonome, comme la TVCBF, elle est produite par la population, par la communauté. Elle est indépendante. Donc, je ne sais pas pourquoi je t'ai expliqué ça, mais enfin, je trouve que c'est important de le préciser. Comment qu'on pouvait, les citoyens, là, comment ils pouvaient appuyer. Voilà. Donc, en s'intéressant au contenu de sa télévision communautaire autonome, forcément, on la fait rayonner, on en parle autour de soi, on convainc les gens de regarder telle émission, on trouve tel contenu le fun, on se documente comme citoyen, donc on est plus informé de ce qui se passe chez nous. C'est la meilleure façon d'encourager sa télévision. Après, on peut devenir membre. Souvent, pour un 5-10 $, on peut encourager la mission. Ça peut avoir un impact. Ça a certainement un impact. On peut aussi proposer des contenus qu'on aimerait voir à la télé parce que, dans le fond, les télévisions, ce qu'elles veulent, c'est être regardées, rejoindre la communauté. Donc, si la communauté leur dit « ben moi, je veux regarder du contenu sur tel sujet ben là, elle remplit sa mission. On peut aussi donner du temps. C'est sûr que des fois, dans les grosses équipes, c'est plus ponctuel pour l'organisation d'événements, mais dans les plus petites télévisions, ils ont vraiment besoin de A à Z. Donc, peu importe ton champ d'expertise, tu vas être utile. Souvent, des télévisions qui ont des bingos, des télébingos. Oui. C'est un peu la vache à lait des télévisions parce que puisque le financement est très faible, ils vont aller chercher ce qui manque dans le financement avec le télébingo. Donc, en participant au télébingo, non seulement on s'amuse, mais en plus, on aide la télévision à payer ce qu'elle a à payer. Et puis, on peut demander aussi, si on est vraiment motivé, on peut vraiment demander faire une différence, à nos élus de dire... à nos élus de consacrer une partie du budget à la pérennité de cet organisme-là parce qu'on comprend son rôle essentiel, son importance, de se voir à la télévision, de comprendre ce qui se passe chez nous, de parler de nos propres enjeux. Donc, ça, c'est un peu le geste ultime qu'on pourrait faire, là, de dire à nos instances décisionnelles, « Hey, nous, on veut que ça reste, on trouve ça important de se mobiliser, soit de le dire verbalement ou d'écrire à nos députés, à tous les niveaux, là, parce que fédéral, provincial, municipal, on a des enjeux partout. Donc, de le mentionner que nous, on y tient. Mais c'est ça. Le geste le plus facile, c'est vraiment de s'intéresser à sa télé, à son contenu, à ce qu'elle produit, puis de le consulter. Puis si on aime ça, ben ça, c'est quand même de répandre la bonne nouvelle. C'est ça qui est le fun. On peut faire un impact quand même assez facilement pour les gens qui nous écoutent. Ben oui. Puis maintenant, tous les membres ont leur contenu sur leur site Internet, ou du moins les archives ou tout ça. Donc, il y a moyen d'aller consulter très facilement ce qui se fait. En guise de conclusion, déjà, est-ce qu'il y a une information, un événement quelconque que tu aurais dit c'est important là, de au moins mentionner cette information-là avant qu'on clôt ce fameux podcast? Bien, à l'automne, en fait, il y a tout le temps les membres qui lancent leur programmation. Donc, souvent, il y a des nouvelles émissions, il y a des affaires effervescentes. Là. Donc, oui, le message important à retenir à ce moment-ci de l'année, c'est d'essayer d'oser écouter votre télévision communautaire pour voir ce qu'elle propose à l'automne. Il y aura une autre saison après Noël, là, souvent. L'été, c'est un petit peu plus mort. Par contre, l'été, c'est une belle période pour... il y a souvent des jeunes journalistes qui vont être à la barre d'émissions. Fait que c'est le fun de voir la relève puis de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, comment ils sont créatifs, comment ils évoluent. C'est beau d'impliquer la jeunesse. En plus, pour les conscientiser à leur télévision communautaire, c'est une des meilleures façons de faire aussi. Ben oui, puis pour eux, c'est le plus beau terrain de jeu pour parfaire leurs armes, ajouter des arcs, des flèches, des arcs, des cordes à son arc. Des cordes à son arc. Mais je suis tellement la personne qui... Je me trompe dans toutes les expressions, donc je pense que celle-là est la bonne. J'oserais pas me positionner. Mon équipe de travail me dirait tout le temps qu'il faut pas que je dise des expressions. Je les ai jamais. On les met à l'envers. Je les mets à l'envers. Mais c'est charmant, c'est correct. Bien, merci beaucoup, Valérie. Merci de ta présence, de nous avoir permis d'en apprendre davantage sur la Fédération. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? Je vous invite à aimer nos réseaux sociaux, à les partager et on se dit à une prochaine diffusion.